La parole est à Monsieur Philippe Vigier du groupe UDI pour 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues. La sécurité sanitaire du médicament est progressivement devenue un véritable impératif de santé publique, sous l'effet conjugué de drames sanitaires et humains et de la demande croissante de transparence de nos concitoyens. En 1991, le scandale du sang contaminé faisait voler en éclats la confiance aveugle du patient en la fiabilité de la médecine et contribuait à ouvrir dans la douleur le vaste chantier de la sécurité sanitaire. Les Français et les Françaises prennent alors subitement conscience qu'un accès facilité aux options thérapeutiques disponibles engage leur sécurité et les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités afin de garantir la santé des usagers. 20 ans après l'affaire du sang contaminé, le drame du Mediator, dont on estime qu'il pourrait être à l'origine de près de 2000 morts, vient démontrer que la sécurité sanitaire du médicament n'est toujours pas garantie et demande une vigilance permanente. Des failles subsistent et démontrent régulièrement que les mailles de notre filet sont encore trop larges pour empêcher que des risques jusqu'ici inédits ne se réalisent. L'incohérence de décisions du gouvernement sur le déremboursement des pilules de troisième génération et ses hésitations coupables, comme ça a été dit par Bérangère Poletti, sur la pilule Diane 35 en sont des exemples récents et marquants. Hier encore, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lançait sur son site une alerte sur les risques du détournement de l'anti-ulcérocytotec que certaines maternités utilisent pour déclencher les accouchements. Le débat organisé à l'initiative du groupe écologiste, donc de nos collègues, doit par conséquent être l'occasion de poser les bonnes questions et d'apporter des réponses concrètes, je l'espère consensuelles, afin d'améliorer la gouvernance de notre système d'évaluation et de contrôle du médicament. Le médicament, mes chers collègues, n'est pas et ne sera jamais un produit comme les autres. Il est au cœur de la prévention, il est au cœur de la thérapeutique, il est au cœur de la guérison. Il est au cœur de la relation de confiance entre le professionnel de santé et le patient. Notre devoir, c'est donc de conforter cette confiance et de faire en sorte que ce médicament soit accepté et compris par nos concitoyens, puisque nous sommes confrontés à un triple défi. Tout d'abord, les Français détiennent le record européen de la consommation de médicaments sans que cela se justifie par des indicateurs de morbidité ou de mortalité différents. Le lien qui unit les malades à leurs médecins s'affaiblit progressivement avec la multiplication des alternatives thérapeutiques à la médecine, avec notamment la désertification médicale, ça a été dit tout à l'heure. Cette confiance, qui constitue la base de la relation entre un médecin et son patient, en est nécessairement affectée. Et puis, ça a été dit, et je le répète, la montée en puissance d'Internet qui crée un climat de suspicion avec des patients surinformés, souvent désinformés. La sécurité sanitaire du médicament n'est pas une problématique nouvelle, mais un défi qui a déjà beaucoup mobilisé les uns et les autres sur les bancs de cet hémicycle, où qu'ils soient assis, et qui montre que les gouvernements successifs qui se sont succédés ont dû s'y atteler. Au fond, c'est un sujet qui donne à voir le monde dans lequel nous vivons, qui nous interroge sur la fulgurance du progrès technique, sur la rapidité avec laquelle il trouve une traduction marchande, sur l'intrusion d'Internet qui change comportement et usage, sur l'ampleur des vastes réseaux de production et de distribution dont la dimension dépasse largement les frontières et les compétences nationales. Quand nous parlons de sécurité sanitaire et du médicament en particulier, le problème que nous avons donc à traiter est celui de la gouvernance. Une nouvelle gouvernance doit être imaginée et mise en œuvre. Elle doit permettre de préserver l'accès aux traitements les plus adaptés et les plus innovants et de garantir que les autorités sanitaires soient véritablement en capacité d'anticiper les risques futurs liés à ces médicaments. Nous inscrivons donc de ce point de vue dans un long cheminement, dont la première étape fut marquée par l'affirmation du rôle prépondérant de l'État dans la politique du médicament avec la création, quelques années seulement après les catastrophes causées par le thalidomide et le Distilbène, de la direction de la pharmacie et du médicament, laquelle est rattachée à la commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Adoptée suite au scandale du sang contaminé, la loi de janvier 1993, relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicaments dessert l'emprise de l'État sur les décisions concernant la sécurité sanitaire du médicament. L'État délègue ainsi à cette époque une partie substantielle de ses prérogatives à une agence. Le poids de l'expertise médicale se renforce alors pour mieux prévenir les dysfonctionnements. Cette orientation stratégique est confirmée par une loi un peu plus tard, en janvier 1998, relative au renforcement de la veille sanitaire.
L'Agence française de sécurité sanitaire et des produits, dotée de pouvoirs de police administrative en matière de produits de santé destinés à l'homme et d'expertise scientifique, est donc ainsi créée. Puis nous sommes en août 2004, avec l'assurance maladie qui complète ses avancées successives en créant la fameuse Haute Autorité de Santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique qui coordonne les missions de plusieurs agences. C'est dans ce contexte que survient le scandale du Mediator, qui met en exergue l'inefficacité du système d'évaluation et d'autorisation des mises sur le marché des médicaments. Et je rappelle, mes chers collègues, le rapport de l'IGAS de juin 2011, et qui montrait qu'il y avait des efforts considérables à accomplir. Alors, face à ce drame, le gouvernement précédent, Madame la Ministre, n'est pas resté les bras croisés, vous le savez. Un projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a été adopté sous l'impulsion de Xavier Bertrand et qui constituait, me semble-t-il, une réforme majeure en améliorant gouvernance, transparence et indépendance de notre système de sécurité sanitaire, ainsi que la coordination des acteurs, afin de consolider un dispositif de pharmacovigilance qui est jugé comme l'un des plus performants en Europe, de mieux former, de mieux informer les professionnels de santé, de réévaluer régulièrement la balance des bénéfices et des risques de l'ensemble de la pharmacopée, mais aussi de mieux identifier les responsabilités des laboratoires, des professionnels de santé, mais aussi les responsabilités du politique, et bref, de remettre le patient au cœur du système. Cette réforme, chacun le sait, a permis de mettre plus de transparence au cœur de la sécurité sanitaire. Il appartient donc à l'ensemble de la représentation nationale de poursuivre le travail engagé avec cette réforme et d'assumer nos responsabilités. L'enjeu, vous l'avez compris, est vital et nous ne pouvons pas attendre. Nous ne pouvons pas nous permettre le statu quo alors que la santé des Françaises et des Français est en jeu. Dans cette perspective, le groupe UDI souhaite profiter de ce débat pour mettre sur la table quelques propositions. L'Agence du médicament, Madame la Ministre, a donné ces derniers temps la très désagréable impression d'être derrière les événements et non devant. Être derrière les événements est une cause importante d'accidents. Les pilotes, pour ceux qui connaissent la pratique aérienne, disent qu'avoir l'esprit derrière l'avion peut être mortel. Les modalités de déclaration des différentes vigilances méritent par conséquent d'être simplifiées, méritent d'être unifiées pour rendre le système plus performant. J'ajoute qu'il me semble nécessaire que les autorités sanitaires puissent mieux contrôler et évaluer les prescriptions hors autorisation de mise sur le marché et, de manière générale, développer l'évaluation post-autorisation de mise sur le marché afin de circonscrire les risques susceptibles de survenir entre-temps. Gérard Bapt le disait, de toute façon, nous devons travailler dans un cadre européen parce qu'il ne peut pas y avoir d'autres cadres de fonctionnement et le cadre français est trop restreint. Le second point sur lequel je souhaite insister concerne l'expertise. Il n'est d'expertise que de femmes et d'hommes et chacun sait que l'expertise nécessite une gestion efficace des ressources humaines. Or, les agences nationales bénéficient d'un quasi-statut de personnel. En contrepartie, il apparaît nécessaire que des mobilités fonctionnelles soient mises en œuvre de façon positive. La politique des ressources humaines du ministère de la Santé et de ses agences en sera plus prospective et attentive, sera donc plus attentive aux enjeux de santé et de la sécurité des soins et à leur évolution constante. Troisièmement, les travaux sur l'expertise interne et l'expertise externe et la connaissance que nous avons aujourd'hui de ce sujet nécessitent qu'ils servent de base à des avancées pratiques. L'expertise interne est indépendante des fabricants. Dans le médicament, l'expertise interne à l'agence ne doit pas être centrée sur la seule pharmacie et doit s'étendre à plus de médecins au sein de l'ANSM. Le quasi-statut permettrait de recrutement de médecins de valeur, ce qui permettrait d'enrichir l'expertise et d'en conforter la légitimité. Il me semble également que l'expertise externe mériterait d'être doublée sur les questions les plus importantes. Quatrièmement, la sincérité des rapports des pharmacovigilance des laboratoires pharmaceutiques ne peut plus se concevoir d'une manière restrictive sur la description exacte, ligne à ligne, des effets indésirables relevés pour les produits de santé. L'analyse des événements doit donc être complète, doit être sincère, et cette sincérité doit être régulièrement vérifiée ex post. Enfin, je veux souligner que tous les accidents sanitaires survenus récemment concernaient des médicaments dispensés sur prescription médicale. Le constat est donc clair. L'information objective des médecins est insuffisante à mes yeux et la formation médicale continue a pris un retard. Ce point est à nos yeux crucial. La sécurité du médicament, vous l'aurez compris, va de pair avec la sécurité prouvée des pratiques médicales des prescriptions. Le système que nous mettons en place
dans notre Assemblée en lien avec le Sénat pour la biologie médicale repose avant tout sur l'évaluation par les pairs d'un système reconnu internationalement. Cette réflexion qui avait débuté dans un cadre national avec la création de l'Haute Autorité de santé mérite que nous réfléchissions à présent à un renforcement des modalités de qualité prouvées par des pratiques médicales. La prise du médicament sur prescription débute avec la prescription. Toutefois, soyons des bâtisseurs pragmatiques. Les exigences renforcées vis-à-vis des médecins vont de pair avec une reconnaissance de leur métier pour que les jeunes continuent à s'engager dans la profession. Nous avons donc besoin d'une réflexion large et cohérente. Dépenser mieux sans dépenser plus, avec une meilleure efficacité et une meilleure efficience, est aujourd'hui une nécessité de santé. Pour conclure, Monsieur le Président, je souhaite vous dire que le débat de ce jour, à mes yeux, est utile, indispensable, et que les propositions formulées par chacun des groupes parlementaires, et elles sont riches, puissent constituer une partie du socle autour duquel nous pourrons, ensemble, je l'espère, construire une sécurité sanitaire du médicament plus efficace. La santé des Françaises et des Français en dépend. Je vous remercie. Merci.